Girl, don't do it. It's not worth it. I did it. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi c'est Razolche et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et franchement ça fait longtemps que j'ai fait des vlogs et je vous montre aujourd'hui où j'ai réalisé cette merveilleuse coiffure. Regardez-moi ça quand même. Magnifique le résultat, on va pas se mentir. Je vous montre dans quel salon j'ai fait cette coiffure. Je vous montre aussi où j'ai fait ma manucure pour 30 € les gars. Et je vous partage aussi mes moments de joie avec mes copines et avec Giovanni. À la fin de cette vidéo, je réponds aussi à quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram par rapport aux préparatifs de mon mariage et aux conseils aussi que je peux donner aux jeunes personnes qui veulent se marier. Donc si toi, tu veux te marier ou bien tu es en train de préparer ton mariage, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo, n'oubliez pas de liker, et oui c'est très important de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous. Hello les gars, on est vendredi et re-bienvenue dans ce week-end vlog. Aujourd'hui au programme, déjà il est quelle heure? Mon téléphone qui bloque. Il est 11h41, je sais pas si ça se voit, bref ça ne se voit pas, c'est pas grave. Il est 11h41, j'ai rendez-vous à 16h à Bruxelles pour me couper les cheveux. Franchement j'ai tellement hâte. Mes cheveux sont devenus dans un état les gars, j'ai même pas envie de vous les montrer en fait. Ils sont devenus tout secs parce que j'ai fait la bêtise de me défriser les cheveux en janvier. Parce que j'ai cru qu'en me défrisant les cheveux, j'allais avoir la facilité de les coiffer. Pas du tout en fait. Sachant que ça faisait des années que j'étais nappie, mais bon bref. J'ai plusieurs textures. Donc tous les jours, je suis toujours avec mon bonnet en satin très beau de chez Délanché. Je vais vous mettre le site pour vous aussi aller commander vos bonnets. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vais aller faire couper les cheveux et ensuite je vais aller à la Galerie du Centre à Bruxelles pour me faire une manicure. J'ai trop galéré. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un en Anvers qui fait manicure, pédicure et cils aussi, qui fait les 3 en 1, franchement, mettez-moi dans les commentaires parce que j'ai trop galéré. Ou bien les meilleurs sont toujours full bookés jusqu'à octobre ou novembre, ou ils n'acceptent pas de nouveaux clients, ce que je trouve bizarre, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc au final, j'ai décidé juste d'aller à la Galerie du Centre, même si c'est beaucoup critiqué, etc. Mais je me dis, why not, hein, on va y aller. De toute façon, j'ai trouvé personne, donc j'ai pas le choix. J'ai trop hâte de me couper les cheveux, franchement, j'ai trop hâte. Ça fait des mois que j'attends ce moment. Malheureusement, je pourrais pas faire la colo, parce qu'on m'a dit, vu qu'aujourd'hui je vais faire un traitement, défrisage, etc. Je peux pas faire la coloration le même jour, je dois attendre 15 jours, mais bon. C'est pas grave, le plus important c'est que je coupe enfin mes cheveux. Allez, let's go! Je viens d'arriver à la gare centrale, je suis essoufflée. Ce qui est bien c'est que là où je vais faire mes ongles et là où je vais faire mes cheveux, c'est à 15 minutes à pied, donc c'est super bien. J'aurais pas à stresser pour prendre le tram ou le bus. Mais bon, avant je vais me prendre un petit truc à grignoter parce que j'ai rien mangé depuis le matin. Et flemme quand on fait les ongles d'avoir les ongles devant qui gargouillent. Ouh, je suis essoufflée. Turn a pandemic into a pandemic, you know that's the shit that we on. Them niggas gon' pull up and let this shit is together, won't fuck with you home. I don't do the fake kicking. There go a rocket, is taking it. It's a problem with you, then we straightening it. Swap out the cap with a demon in it. Upgrade the band up with fiends in it. I got some shooters you seen with me. We're running shit back, I just seen 10. C'est ton mariage? Comme ça? Ouais. Ça va pour vous? Oui, ça va. Ça va pour vous? Non, elle est parfaite. Claps. Baby,
pas filmé toute l'après-midi. Enfin, je suis à la maison, il est déjà 1h. Mais bon, je voulais quand même vous montrer le résultat de mes cheveux avant que j'aille dormir. Parce que quand je vais dormir, c'est pas sûr que ça reste dans cet état-là. Donc ça ressemble à ça. Franchement, j'aime beaucoup. Ça change vraiment des coiffures que j'ai l'habitude de faire. Je suis vraiment sortie dans ma zone de confort. Comme j'ai dit, je trouve ça juste dommage que j'ai pas pu faire de... Oups, désolée. Que j'ai pas pu faire de coloration, mais bon, le mois prochain, je vais faire une belle colo. Je sais pas encore quelle couleur, mais bon, on verra bien. J'ai fait ma manicure et aussi... Attends, le focus, voilà. J'ai fait ma manicure et j'ai finalement aussi fait ma pédicure à Bruxelles, à la Galerie du Centre. Bon, ce que j'en pense, sincèrement, je vais pas me plaindre hein, pour le prix. J'ai fait ça à 30 €. Je trouve que c'est bien fait, quoi. Après, voilà, les finitions, par exemple, elle m'a pas mis... Vous savez, quand on fait les ongles et tout, l'huile qu'on vous met autour... moi, j'ai la mienne, voilà. Elle m'a pas mis le truc là qu'il faut mettre à la fin. Et genre, elle m'a pas bien coupé les cuticules qu'on appelle ça. Bref, je sais plus comment on appelle ça. Elle me les a pas bien coupées, mais après, je me suis dit, bon, tu vois, c'est 30 €, hein, je le ferai à la maison, pas de problème. Par contre, mes pieds, flemme en fait, flemme. On dirait, la dame, elle voulait pas les faire. Pourtant, j'ai des beaux pieds, hein. J'ai vraiment des beaux pieds. Mais je sais pas, il manque, en fait, il manque le service clientèle dans ce genre de choses. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher à repartir en fait. Le plus important pour moi, c'est que mes mains et mes pieds soient propres. Là, je vais aller commencer déjà le montage de ce vlog pour pouvoir poster la vidéo le dimanche. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite de ma coiffure. Le service, il était super bien. J'ai payé au total 110 € pour voilà, le défrisage, le shampoing, etc. Et pour une première fois, j'ai beaucoup aimé cette expérience. C'est vraiment la première fois que je pars me couper les cheveux chez des professionnels et j'ai vraiment aimé le travail, franchement. Bon, moi, je vais aller dormir, je suis fatiguée. Demain, j'ai encore une longue journée. En fait, c'est vraiment un long week-end. Pourtant, d'habitude, mes week-ends, ils sont plutôt relax. Je fais pas grand-chose et tout, mais ce week-end, j'ai énormément de choses à faire. Et je pense que c'est aussi à cause du vlog. Quand tu vlogs, tu peux pas juste rester à la maison. Donc, il y a toujours des choses à faire, des choses à filmer. Mais demain, ça va bien se passer. Je vais sortir avec mes copines, avec mes chicas. Et voilà, je vais bien attacher ça. Espérons que demain... Bref, je vais aller dormir. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je suis fatiguée. J'ai dormi tard, je me suis réveillée tard. On est parti faire les courses. Toujours des pigeons dans mon balcon, oh là là. On pense vraiment que c'est leur maison. Bref. On est parti faire les courses le matin, l'après-midi. Je suis rentrée à la maison, j'ai rangé les courses. Giovanni est sorti, devait faire quelques affaires. J'ai fini de ranger les courses, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je viens juste de manger ma glace là que j'ai terminée. J'ai même pas le temps de déjeuner vu que dans 1 heure je viens me préparer pour sortir. Donc je suis fatiguée, je sais même pas ce que je vais porter. Franchement, c'est vraiment en été qu'on se rend compte qu'on n'a pas de vêtements. Parce qu'il fait tellement chaud dehors. Bon là encore ça va, il y a un peu des nuages et tout. Mais je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi mettre. Et je vais essayer de m'avancer aussi avec le montage. Donc c'est un peu ça, votre go, elle est fatiguée. Fatiguée. J'ai fini de maquiller, de me préparer. Franchement, ça change grave avec le maquillage. En vrai, j'aime trop. Oh non. Pretty girl. La tenue, c'est rien de spécial, c'est juste une combinaison en cuir. Je crois que vous l'avez déjà vu dans les vlogs. Mais j'aime trop le rendu de mes cheveux avec le maquillage. Pretty girl. Allez, bisous. Voilà, je suis trop mignonne, hein. Ok, à tout. Avec Merveille, là. On regarde la Merveille. Hi. Encore, je suis sombre. Mais non, t'es pas sombre. Et donc, copine, non. avec mes copines, on... Kubuka. Kubuka. Let's go, on va les manger.
Error. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai pas filmé depuis le matin, je reviens du culte et vous vous doutez bien que j'allais pas vlogger pendant le culte, ça allait être trop bizarre. Sinon c'était un très bon culte, on a vraiment été bénis par la parole du jour, on a parlé sur comment être conduit par le Saint-Esprit dans nos prières de supplication. D'ailleurs, je vais te mettre dans la barre de description le lien pour le culte et je t'invite vraiment à les regarder. C'est vraiment une parole très édifiante qui nous montre comment prier, qui nous montre en fait les ingrédients comme pour être des bons intercesseurs. Vraiment, je vais tout mettre ici dans toute façon. Mes boules, comme vous pouvez remarquer, c'est plus comme hier, mais ça va, ça fait un petit style et tout. Il fait beau, on va aller manger avec Giovanni en ville. Sinon, mon outfit pour l'église, je sais pas si vous allez le voir. Un petit pantalon tranquille, une petite chemise, un petit pantalon classique, tu connais les outfits du dimanche, un truc très classique. D'ailleurs, j'avais dit sur Instagram que je vais commencer à faire des hauls en fait d'inspiration pour des outfits pour le dimanche parce que je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, les dimanches pour savoir comment je vais m'habiller, je galère de dingue. Donc je crois que je vais y faire ça, mais bon, pas pour maintenant. Ah ouais, je sais pas hier si ma manucure elle s'était bien vue, mais c'est ça. Franchement, j'aime trop. J'aime trop, I like it. Allez. Monsieur Giovanni qui monte enfin sa tête. Regardez les menus. Je sais pas quoi prendre. J'hésite entre un mix grill poisson. Je vais prendre des asparagus. On va goûter des mochi. Ah! Voyons voir ce qu'on a là. Celui-là, c'est à la pistache. Il y a 3 cocos. Ah! C'est froid, wesh. C'est bon que ça change. De retour, j'espère que la vidéo t'a plu. Je vais maintenant répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram concernant les préparatifs du mariage. Et d'ailleurs, si tu ne me follow pas encore sur Instagram, n'hésite pas et n'oublie pas de me follow quoi. Je t'ai à l'œil. Alors, la première question qui m'a été posée, les conseils que tu peux donner à un couple. Ah oui, les conseils que tu peux donner aux jeunes couples. Alors, les jeunes couples, je leur donnerai 3 conseils. Premièrement, pendant les fiançailles, passez du temps dans la prière parce que le mariage c'est vraiment quelque chose qui est combattu et c'est important de recommander votre mariage entre les mains du Seigneur, de prier pour vous pour que vous soyez une bonne femme pour votre mari, de prier pour que votre mari soit un bon mari pour vous, de prier pour vos enfants, pour vos finances, pour la communication dans votre mariage. C'est vraiment des choses très importantes que vous devez déjà commencer à bâtir pendant les fiançailles. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est communiquer en fait pour connaître la vision que vous aimeriez avoir de votre mariage en fait. Parce que des fois il y a des gens qui se marient mais vous n'avez pas eu le temps pendant les fiançailles de parler de comment vous voyez votre mariage, de comment vous voyez l'éducation de vos enfants, de comment vous voyez la gérance de vos finances. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes à déjà en discuter pendant les fiançailles. Moi par exemple avec Giovanni, je me souviens, on avait écrit en fait quelque part ce qu'on voulait obtenir dans notre mariage dans 10 ans. C'est vraiment des choses très importantes. Comme ça en fait, vous rentrez dans un mariage, vous avez les mêmes bases et vous avez vraiment la même vision du mariage. Le troisième conseil concernant la préparation financière de la fête du mariage, c'est vraiment un conseil que je ne cesserai de répéter. Faites un mariage selon vos moyens. N'allez pas vous endetter pour faire un grand mariage pour impressionner X et Y et après le lendemain manger des pâtes avec du ketchup. C'est pas mauvais de manger des pâtes avec du ketchup, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vrai qu'on vit dans une génération maintenant où les mariages, ça devient
des événements extraordinaires, ça doit être le plus beau, le plus grand, les meilleurs prestataires, tout ça pour impressionner. En fait, vous n'êtes pas là pour impressionner quelqu'un, vous êtes là déjà pour pouvoir profiter de ce jour. Et aussi, après le mariage, il y a une vie. Donc, vous devez continuer à vivre, vous devez avoir assez de moyens pour pouvoir vous acheter une maison, réaliser les autres projets après le mariage et surtout aller en lune de miel. Ça, franchement, je dirais même quatrième conseil. Quand vous avez déjà posé la date de votre mariage, commencez déjà par booker votre lune de miel parce que c'est quelque chose que les gens oublient très souvent et après, vous vous retrouvez que vous n'avez pas d'argent. Peut-être vous allez compter sur l'argent des cadeaux pour aller en lune de miel et après, vous allez vous rendre compte que même avec cet argent, vous ne pourrez pas aller en lune de miel. Voilà. Comment tu t'es organisé pour les différents événements, fiançailles, épargne, crédit? Alors, pour les fiançailles et la dot, il faut savoir que moi, je suis d'ethnie Mongo. Chez nous, en fait, c'est la famille de la femme qui prépare les fiançailles. Enfin, dans tous les cas, c'est la famille de la femme qui accueille le mari. Ça, c'est dans toutes les ethnies. Et je pense que c'est comme ça dans tous les pays africains. Je vais parler pour le Congo, en tout cas. Et donc moi, dans mon ethnie, en tant que fiancée à l'époque, je n'ai dépensé 0 €. C'est-à-dire ma tenue, mes accessoires, ma coiffure, mon maquillage, tout a été payé par ma maman, par ma famille. Donc j'ai dû rien payer. Et c'est bien parce que ça m'a aidé en fait pour aussi préparer le grand mariage parce qu'à l'époque j'étais encore étudiante, donc tout ce que je recevais comme revenu, j'investissais dans la préparation de la grande fête du mariage. Donc j'ai pas dû prendre de crédit pour les fiançailles, etc. Et pour le grand mariage, de toute façon, il y a des questions qui reviennent encore sur ça. Je vais en parler tout à l'heure de comment on s'est organisé. Combien vous pensez qu'il faut avoir comme budget pour un mariage? Tout dépend du mariage que tu vas faire. Si tu veux un grand mariage, il faudra penser à un grand budget. Si tu veux un petit mariage, il faudra penser à un petit budget. Tout dépend vraiment de combien tu as en fait. Après, voilà, je cesserai de le dire. Faites un mariage selon vos budgets. Tu veux un grand mariage, mais tu n'as pas un grand budget, ne le fais pas. Ne va pas t'endetter parce qu'après, c'est toi, tu vas te retrouver dans une situation tu vas pas comprendre. Quel était le budget de mariage? Si c'est trop indiscret, la fourchette de budget. Alors, notre budget de mariage, pour les personnes qui ont regardé les vidéos de comment préparer son mariage, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite vivement à aller regarder cette playlist. J'explique vraiment dans tous les détails, les étapes pour organiser mon mariage. Je parle aussi des finances et justement nous on avait un site qui s'appelle mariage.net et dans ce site là en fait on avait inscrit toutes nos dépenses et à la fin vous avez une vue en fait exacte de combien vous avez dépensé. La dernière fois que j'avais regardé dans mariage.net, je crois que c'était au mois de mai, on était, je vais vous dire sincèrement, dans les 50 000 et quelques. Après, il faut savoir qu'après, il y a quelques dépenses de dernière minute qui sont arrivées. Donc, le chiffre exact, je ne me souviens plus. Et perso, après le mariage, je suis plus repartie sur mariage.net pour voir combien j'avais dépensé exactement. Quels sont les prestataires de mariage que vous avez pris? Les prestataires de mariage, je vais les noter dans la barre de description parce que c'est possible que là, j'en cite quelques-uns, mais que j'en oublie d'autres. En tout cas, pour le maître de cérémonie, il y avait Pembel Events que je recommande à 1000%. Pembel, si tu regardes cette vidéo, good job. Il y a Kimia Prod qui ont fait les photos et les vidéos. Je recommande aussi à 1000%. Ils nous ont vraiment aidé à réaliser ce mariage avec beaucoup de conseils vu qu'ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc, ils ont vraiment été d'une aide précieuse. Il y a eu Chaleur Musique pour l'animation. Franchement, comme il dit, c'est la magie. C'était super bien. Les invités, ils ont beaucoup aimé le style qu'il apporte en fait d'ambiance dans les mariages. Pour le service traiteur, on a fait appel à 2 traiteurs. Pour le vin d'honneur et le repas africain, on a fait appel à MM Cooked. Je vais mettre son Instagram dans la barre de description. Et pour le repas européen, on a fait appel à un ami à Giovanni. C'était super bon. On a vraiment eu beaucoup de retours sur le repas européen. Le gâteau, il y avait Iona Pâtisserie. Ça aussi, c'était super bon. Ils étaient super sympas. Ils se sont déplacés jusqu'à chez nous à la maison pour faire la dégustation du gâteau. D'ailleurs, il y a aussi une vidéo autour de ça.
Et avec qui encore comme prestataire? Franchement, que Dieu me pardonne si j'en ai hors. Je vais tout noter dans la barre de description. Est-ce que tout s'est passé comme prévu? J'ai dû improviser des trucs. Alors, cette question, est-ce que tout s'est déroulé comme prévu? Non, mais je pense que ça c'est des choses en fait 5 chances sur 10 que ça arrive. Après c'était pas des trucs de dingue hein. Normalement pendant la fête, à un moment les gens du protocole en fait devaient arriver avec des bouteilles de Bel Air qu'on avait acheté et un masque avec une photo d'un invité. Et en fait c'était juste une animation, mais malheureusement ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu du retard en fait avec le programme. Déjà nous on devait faire notre entrée à 21h15 je crois, je sais plus, quelque chose comme ça, j'ai même oublié. Mais on n'a pas pu faire notre entrée à temps parce que les invités n'étaient pas venus à l'heure. Voilà. Quand on dit que les invités venaient à l'heure, c'est une forme de respect déjà pour les mariés en fait. Parce que si, moi personnellement, qu'il y ait eu les gens dans la salle ou pas, j'aurais voulu vraiment entrer. Mais voilà, on nous avait dit que non, il faut attendre parce que sinon ça va pas faire bien sur les images, etc. Il y aura une salle vide, donc attendez. Donc on a attendu, on a fait une entrée à 23h. Donc c'était un sérieux décalage, il y a des choses qu'on a dû enlever parce que sinon on allait trop déborder. Donc il y a ça qui n'a pas eu lieu. Il y a aussi un autre... Ah oui, les desserts n'ont pas pu être servis comme on l'avait pensé. Franchement, on avait prévu tout un truc pour les desserts. Vous savez quand on partait manger dans les restaurants, après un moment quand ils servent les desserts et tout, ils mettent des glaçons comme ça, après quand ils mettent de l'eau, ça sort de la fumée. On avait des cartons avec ces glaçons et on n'a pas pu le faire. Et c'est dommage parce qu'on a quand même investi dans ces glaçons et tout, dans ce genre d'animation. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Est-ce que ça m'avait saoulé sur le moment même? Oui, ça m'avait saoulé. Mais bon, après, avec le temps, avec du recul, je me dis, c'est quoi, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on a profité de ce jour-là. C'est que nous, en tant que mariés, on était heureux. Et qu'enfin, on s'est mariés. Après, voilà, c'est vrai que sur le moment même, tu regrettes les dépenses que tu as fait, mais... Iris, Valérie, c'est passé hein. Et il y avait quoi encore? Oui, mon entrée, je pense que j'en avais parlé sur une autre vidéo, que mon entrée ne s'est pas fait comme prévu, il y a eu un peu de retard. Enfin, ma deuxième entrée, il y a eu un peu de retard avec la sono, il y avait un problème et tout, donc j'ai dû attendre pendant un moment et j'étais vraiment saoulée. Franchement, je crois que c'était le moment de la soirée où j'étais vraiment saoulée, j'en avais marre. Mais après, voilà, quand tu vois qu'il y a tout le monde qui est autour de toi, tes filles d'honneur sont là pour te motiver un peu, pour te donner la pêche. Après, tu oublies, après quelques secondes, tu oublies quoi. Donc, c'était ces 3 choses-là. Est-ce qu'on a dû improviser des choses? Non, par contre, on n'a rien improvisé. C'est juste qu'on avait déjà un planning qui était fait. Il y a juste certaines choses qu'on n'a pas pu réaliser, faute de temps, mais on n'a pas improvisé d'autres choses. Est-ce que tu as des conseils pour nous qui préparons nos mariages? Donc, j'ai déjà répondu tout à l'heure à la question, donc je dirais, en tant que fiancé, passer du temps dans la prière, passer du temps à communiquer sur la vision du mariage. Et pour les finances, ne faites pas un mariage au-dessus de vos moyens. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Merci pour tous vos commentaires. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Moi, j'ai répondu à tous les commentaires sur la vidéo complète de mon mariage. En tout cas, ça me touche énormément de recevoir tout cet amour en fait. Ça fait tellement bizarre quand j'ai commencé cette série, comment préparer son mariage. Je pensais vraiment pas qu'à la fin j'allais recevoir autant de commentaires ou de demandes. Il y en a même qui m'envoient des mails pour me demander comment j'ai organisé mon mariage. Et ça me touche énormément de savoir que j'ai pu aider quelqu'un qui est aujourd'hui en train de préparer son mariage. Donc voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Passez un très bon début de semaine. Que le Seigneur vous garde. Bisous.